fait celui qu'on appelle l'enfant de Dieu et qui a la foi, c'est la personne qui ne doit pas perdre l'espérance. Parce que la foi, l'homme peut le perdre. C'est-à-dire, c'est pour cela Dieu a accompagné la foi avec l'expérience et la science. Les disciples ont dit à Jésus, dit, Seigneur, seulement si la parole, l'arbre est séché. Il dit, si vous avez une petite foi, comme une graine, vous allez dire, la montagne et toute autre chose, ça va se déplacer. C'est-à-dire, vous avez l'assurance et l'expérience. C'est-à-dire, l'homme peut dire, même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, demain il le fera. Parce que je connais bien mon Dieu. C'est ça l'expérience. Je connais bien mon Dieu. Je connais sa manière d'agir. Il n'agit pas selon moi. Il n'agit pas selon les gens. Il n'agit pas selon ce que les gens disent. Et on l'appelle pour son frère Lazare. Il dit, oh, ton frère Lazare ici, ça ne va pas. Et là, les disciples disent, ah, notre frère Lazare est malade. Il dit, ça va, on va aller. Non, mais il dit, Jésus, Lazare ici, ça ne va pas. Si c'était comme à notre époque aujourd'hui, Marie et Marthe allaient insulter Jésus. Parce que la Bible nous dit, de temps en temps, Jésus partait chez Marie et Marthe pour aller se reposer. Et il partait avec ses disciples de temps en temps pour aller manger là-bas. Tiens, Jésus, quelqu'un qui vient chez nous ici, pas seul, il vient avec ses disciples manger chez nous. Mais on l'annonce que son ami, quelque chose qui est connu, son ami, qui est malade, et en plus il nous disait qu'il aimait. Oh, c'était l'amour de profit. Parce qu'il venait manger chez nous. Comme il n'a plus la force, c'est pour cela qu'il le rejette. Alléluia. Amen. Jésus dit, il sait dans lui ce qu'il veut faire. La Bible nous dit, quand ils étaient sur le chemin, c'est alors qu'il a annoncé aux autres. Il dit que notre frère Lazare, il n'est plus là. Il est mort. Pierre il dit, mais s'il est mort, pourquoi on parle là-bas? Et il dit, Jésus, on va encore retourner là-bas. C'est pas là-bas qu'on allait te jeter dans la citerne. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes choses à son temps. Amen. Et quand il est arrivé, la Bible nous dit ceci, les gens qui étaient là, ils ont commencé à parler, ils sont venus nombreux pour voir ce qui va se passer. Les autres ont dit certainement comme il l'aimait, on va voir comment il va plaire. C'est là que Dieu a pourvu de faire quelque chose. Dans ta vie, si tu gardes l'assurance et si tu gardes l'expérience, c'est pour cela qu'il est très important pour un enfant de Dieu de ne pas venir seulement à l'église pour venir à l'église. D'abord, tu dois développer dans toi la connaissance de la personne que tu suis. Développe la connaissance de la divinité. Est-ce qu'on ne peut pas ranger bien les rideaux? Ça dérange papa 10 $. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est le derrière. Déjà que les gens, on va essayer de voir pour mettre les rideaux. Parce que le climat est en train de changer. On ne sait pas, on est à l'hiver, on est à quoi. Mais on va... c'est bien aussi pour nous. Donc on va essayer de mettre les rideaux jusqu'au bout là-bas. Ça va nous aider. Donc, je disais, si tu crois en Dieu, il ne faut pas venir comme n'importe quelle personne. D'abord, tu dois avoir la connaissance de la personne que tu suis. C'est très important. Nous les humains, on ne fait pas l'alliance ou l'amitié avec n'importe qui ou n'importe comment. Parce que nous sommes dans le monde des trafics d'influence. Un jour dans le 2021, je suis parti au pays. Et pendant que j'étais encore à Addis Abeba, l'église, comme ils connaissent bien nos aéroports, ils avaient déjà préparé un colonel qui devait me prendre jusqu'au pied d'avion. Et je descends comme ça, avec l'école pastorale et tout. Tout le monde me laisse passer parce qu'ils savent bien que celui-là c'est le pasteur. Après, s'il a un garde du corps. C'est un monde de trafic d'influence, vouloir ou pas. Tu aimes ou pas, c'est comme ça. Surtout dans notre pays, vouloir ou pas, c'est comme ça.
Tu vas voir quelqu'un qui est un pasteur, mais il a un général déjà à côté de lui. Parce que les jours, ça va bader, même si Dieu n'est pas encore là, un général va commencer à Tu vas voir quelqu'un, il a sa voiture, il n'a pas l'assurance, il n'a rien. Les jours où la police routière l'arrête, il téléphone. Et libère-moi cette voiture-là, c'est ma voiture. Parce que nous sommes dans le monde d'argent. Donc tu dois connaître d'abord la personne que tu suis. Si tu connais bien la personne, même s'il n'a pas encore agi, tu sais que la capacité qu'il a, il va toujours agir. C'est comme quelqu'un que tu sais. C'est comme moi, je suis en train de parler avec Maxime Prévost. Il est mon ami, c'est lui le bourgmestre. Mais un jour, j'ai un problème, je veux le voir. J'essaie d'appeler son téléphone, il ne décroche pas. Je vais dire, peut-être il est en réunion. Après la réunion, il va m'appeler. C'est connaître la personne. Lorsqu'on connaît la personne, on est assuré. Et lorsqu'on connaît la personne, on a l'expérience de la personne. On dit, s'il ne m'a pas encore répondu, ça dit qu'il dort peut-être. S'il ne m'a pas encore répondu, ça dit qu'il a encore quelque chose en train de faire. Dès qu'il va finir à faire cela, il va me répondre. Ça dit, dans le combat de ta vie. Parce que notre sujet est de faire un bon combat. Lorsque tu es en train de faire un bon combat, tu connais la personne à qui t'accompagne. Regarde l'homme de David avec Goliath. Déjà la taille faisait la différence. Mais c'est comme il connaissait, il avait la science, il avait la connaissance de celui qui l'accompagne. Il n'avait pas peur de ce géant. Amen. Toi, tu as peur de ton problème parce que tu n'as pas encore la connaissance de Dieu. Amen. On te charge au travail. Tu es en train de pleurer certainement. Le premier jour, tu vas pleurer. Mais le deuxième jour, arrête de pleurer. Commence à dire seulement, celui qui est avec moi, il savait pourquoi il devait quitter ce travail. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne peut pas te donner pour te faire pleurer. La Bible dit sa bénédiction est accompagnée d'aucun chagrin. Lorsqu'il donne, il donne. À moins que c'est toi qui détruis. Mais lorsque lui il donne, il donne. En plus forte raison, lorsqu'il nous a donné le Saint-Esprit, il a donné. Que tu pêches ou pas, le Saint-Esprit reste dans toi. Amen. Alléluia. Amen. Il reste pour commencer à t'interpeller. Te dire, avec la personne à qui tu as fait alliance, lui n'aime pas ça. Reviens. Mais il ne va pas prendre son esprit. Il laisse le Saint-Esprit pour qu'il commence à t'interpeller. La bêtise, c'est une ferme assurance et l'expérience. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu n'as pas encore vu. C'est ce qu'Élie a fait. Il n'a pas encore vu la pluie. Mais il a déjà commencé de parler de la pluie. Dans ta vie, cette année est en train de s'achever. L'année qu'on est en train de commencer, tu n'as pas encore vu, mais commencez à parler de ça. Alléluia. Commencez à entrer en possession de ça. Si tu as fait des bureautiques, commence à te voir dans un bureau. Commence à te voir en train de gérer. Commence à te voir en train de travailler. Commence à te voir en train de faire tant d'autres choses avant que cela arrive. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver si tu n'es pas encore prêt. Il n'y a aucun athlète qui peut aller à la compétition sans la préparation. Élie commençait à se préparer avant que la pluie arrive. Il s'est préparé avant que la pluie arrive. Parce que lorsque tu sais que la pluie va arriver, c'est comme lorsqu'on regarde la météo. Moi j'aime bien mes enfants quand ils regardent la météo. Quand ils voient il y a la pluie, ils se disent oh, papa ne va pas travailler. Donc aujourd'hui il va nous accompagner à l'école. Mais ils ont vu la météo, mais ils commencent à venir me demander, papa demain tu vas travailler. Je dis non, j'ai attention, on m'envoie le message, c'est-à-dire je ne vais pas travailler. Parce qu'ils ont regardé la météo. Ils se préparent. Ils se disent même que non, on va encore dormir 30 minutes parce que papa est là. Parce que si je ne suis pas là, vous êtes obligé de vous réveiller avant pour aller chercher le bus. Élie s'est préparé.
avant que la pluie arrive, avant qu'il monte même à prier. C'est-à-dire, lorsque tu es dans cette prière, tu es en train de faire ce combat, prépare-toi. Tu te dis, ce combat que j'ai. Le problème est que il y a une réponse qui s'est préparée. Je dois me préparer. Ne viens pas devant Dieu à multiplier beaucoup de paroles. La Bible dit, ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles, c'est là où vous serez répondu. Sinon vous parlez comme des pharisiens. C'est comme quelqu'un qui parle dans la traité d'embauche. Tu ne parles pas n'importe quoi. D'abord tu te prépares. Si j'arrive ici, ma façon de me mettre devant cet homme, il va me voir que je suis sérieux. Même si tu es comique, mais lorsque tu es là, tu prends la face de sérieux. Et quand il te voit, il dit certainement celui-ci, si je le mets au bureau, non, lui c'est un sérieux. Et lorsqu'il te parle, tu poses. Vous savez, il y a beaucoup qui ont raté leur traité d'embauche. C'est peut-être par la façon de parler, par les gestes de main et tout ça, tu es foutu. Parce que tout ce qu'on a, même tout ce que je suis en train de faire ici, tout ce qui, ceux-là qui ont fait les langages des signes, ils vont comprendre que non, je suis en train de faire quelque chose qui va me disqualifier ou me qualifier. Par exemple, je donne l'exemple. Tu es en train de parler avec quelqu'un, il croise les bras. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de parler, il ne t'écoute pas. Ah oui? Tout ce que tu es en train de parler, il ne t'écoute pas. Tu es en train de parler avec quelqu'un, il tourne la pouce. C'est-à-dire tu parles, mais lui il raisonne autre chose. Et les gens qui ont étudié cela, lorsqu'ils te voient, ils disent, lui celui-là dans le bureau, ça ne va pas. C'est-à-dire tu te prépares pour cela. Lorsque tu arrives, tu prends tout ce que tu as, la comédie, tout ce que tu fais dans tes quotidiens, tu le mets de côté, tu te dis, ici, je suis parti pour le travail. Ici, je suis parti pour recevoir la réponse. Ici, je suis parti pour être payé. Ici, je dois avoir ça et ça. C'est pourquoi quand on t'appelle comme ça, on te dit, la première des choses, n'oubliez pas ta carte. C'est-à-dire, on te prépare. Parce que pour arriver là-bas, il ne faut pas commencer à chercher des cartes. Oh, j'ai oublié, je dois encore retourner à la maison, 30 minutes encore. Ça, c'est pour te dire, il faut te préparer. Bien aimé, la prière n'est pas encore finie. Nous sommes à la dernière semaine. Et nous sommes dans une semaine de la préparation. Prépare-toi bien. Ici, nous avons parlé des bruits. Nous avons ici, nous avons au moins 3 sortes de bruits que nous allons parler. Prenez-nous Ézéchiel chapitre 37, verset 7. Et une autre personne nous parle 2 Rois chapitre 7, verset 6. Ézéchiel 37, 7. Ézéchiel 37, 7. Oui. Je prophétisais. J'ai prophétisé. Selon l'ordre que j'avais reçu. Moi. Et comme je prophétisais. Et comme j'ai prophétisé. Il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et qui a fait quoi? Et voici, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient. Les eaux s'approchaient. Les uns les autres. Pour former le squelette. 2 Rois chapitre 7, verset 6. 2 Rois chapitre 7 verset 6. La Bible dit, le Seigneur avait fait attendre dans les champs. Il avait fait attendre dans les champs. Des Syriens. Des Syriens. Un bruit de chants. Un bruit de chars. Un bruit de chevaux. Un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit à l'autre, les Philistins. Voici le roi d'Israël. Voici le roi d'Israël. A pris à sa solde. Oui. Contre nous, le roi des Héritiens. Le roi des Héritiens. Et le roi des Égyptiens. Et le roi des Égyptiens. Pour venir nous attaquer. Pour venir nous attaquer. Ici, nous avons 3 bruits. Le premier bruit